Les gars, Google a sorti le Pixel 10a et honnêtement, j'ai l'impression qu'ils viennent juste de me revendre le Pixel 9a. Même puce, même appareil photo, même écran, et pourtant je pense que c'est l'un des meilleurs téléphones pour son prix en ce moment. Alors voyons pourquoi c'est le cas. J'utilise ce téléphone comme appareil principal depuis la 2e semaine maintenant, et je ne veux pas parler des caractéristiques techniques, vous pouvez les trouver en ligne sans moi, mais plutôt de ce que c'est au quotidien, ce que j'ai aimé, ce qui m'agace, et si ça vaut vraiment le coup d'y penser si vous avez déjà le Pixel 9. La première chose que j'ai remarquée, c'est qu'il tient enfin correctement sur la table. Si vous vous souvenez, le 9A avait cet appareil photo qui dépassait et le téléphone vacillait toujours dès qu'on tapait dessus. Ils ont corrigé ça ici. Le module photo est plus enfoncé et c'est un détail minime, mais ça rend vraiment l'utilisation quotidienne plus agréable. Pour ce qui est des matériaux, c'est du plastique, mais pas ce genre de plastique bon marché qu'on a tout de suite envie de cacher dans une coque. Il est agréable, mat, confortable en main et je l'utilise sans coque. Et jusqu'à présent, pas une seule rayure, ce qui me surprend honnêtement. L'écran est un OLED de 6,1 pouces et sur le papier, il n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Mais voilà, la luminosité en plein soleil s'est nettement améliorée, atteignant jusqu'à 2000 nits en pic. J'étais dehors en pleine journée en utilisant le GPS et je n'ai pas eu besoin de couvrir l'écran avec ma main pour voir quoi que ce soit. Un inconvénient, c'est qu'il est à 60 Hz. En 2026, alors que même les téléphones Samsung d'entrée de gamme proposent du 90 voire du 200, ça se remarque. Ce n'est pas que tout rame, mais quand on fait défiler un fil d'actualité ou quelque chose de long, la différence avec du 90 Hz se fait sentir. Si vous avez déjà utilisé un téléphone avec un taux de rafraîchissement élevé, il faudra vous habituer à celui-ci. L'appareil photo, et c'est probablement la partie la plus intéressante. Le matériel est exactement le même, 48 mégapixels pour la caméra principale, 13 pour l'ultra grand angle et c'est tout. Mais Google améliore ses algorithmes de traitement chaque année et on sent vraiment la différence. Les photos de nuit sont devenues plus nettes. Le mode portrait sépare mieux le sujet de l'arrière-plan. Et globalement, les photos donnent l'impression que vous avez pris le temps de les retoucher alors que vous avez simplement appuyé sur un bouton. Au fait, la nouvelle fonctionnalité d'assistant photo, c'est quand Gemini vous donne des conseils en temps réel. L'éclairage est mauvais ici. Tournez-vous, faites un pas en arrière. Ça semble utile, mais personnellement, je l'ai activé, testé quelques fois, puis j'ai oublié cette fonctionnalité. Peut-être que c'est utile pour ceux qui commencent tout juste à prendre des photos, mais si vous avez déjà au moins quelques notions sur l'éclairage et la composition, vous n'en avez pas besoin. Le zoom va jusqu'à 8 fois. Jusqu'à 2 fois, tout va bien, rien ne devient flou. Après cela, c'est du zoom numérique et il n'y a plus rien à en tirer. La qualité chute considérablement, mais c'est normal à ce niveau de prix. Mais la batterie ici m'a vraiment surpris, 5100 mAh, et ce n'est pas juste pour faire joli. Je recharge régulièrement le téléphone une fois toutes les 1 journée et demie à 2 jours, sans aucun mode d'économie d'énergie ni aucune astuce particulière. Juste une utilisation normale, messagerie, YouTube, appareil photo et navigation. La charge est de 30 watts. Ce n'est pas un record, bien sûr, mais il atteint 50% en environ 30 minutes, et pour moi, c'est largement suffisant. Vous le mettez en charge le matin pendant que vous vous préparez et il tient facilement jusqu'au soir. Maintenant, parlons du processeur. Et là, il y a quelques questions. Il est équipé d'un Tensor 4G. C'est la puce de l'année dernière. Les gens attendaient le G5, mais non, il n'est pas arrivé. 8 Go de RAM, ça semble correct, mais on commence déjà à sentir que c'est une limite. À cause de cela, certaines fonctionnalités d'IA ne fonctionnent que via le cloud, et d'autres, comme les résumés de notifications et les notes d'appel, ne sont pas disponibles du tout. Elles nécessitent plus de ressources. Gemini est là, ça fonctionne. Ça aide pour les tâches quotidiennes, mais ce n'est pas l'ensemble complet que vous aurez sur le Pixel classique. Gardez cela en tête. D'accord. Pour résumer, si vous avez un Pixel 9a et que vous vous demandez si vous devez passer à la version supérieure, non, vous ne devriez pas. La différence est minime. Vous la remarquerez à peine dans l'utilisation quotidienne. Si vous avez un modèle plus ancien, un 7 ou un 8, alors la mise à niveau sera perceptible. La batterie, l'écran, l'appareil photo, la fluidité générale, tout cela est nettement meilleur.
Si vous passez d'un iPhone à Android et que vous voulez essayer quelque chose de l'écosystème Google pour 500 $, je ne vois pas de meilleure option en ce moment. 7 ans de mise à jour, Android pur, un appareil photo qui fonctionne simplement sans réglage inutile. À ce prix-là, il n'a tout simplement pas de concurrent en ce moment. Si vous voulez un aperçu plus détaillé de l'appareil photo, nous avons une vidéo séparée avec des tests de prise de vue. Le lien s'affichera à l'écran.